Allez, on va commencer tranquillement. Donc déjà, merci à tous pour votre présence. Je me présente officiellement. Je suis Amandine Jarry, chef de projet de la course de la diversité pour la course à Paris et je coordonne l'ensemble des courses de la diversité sur l'ensemble du territoire français. Et je suis accompagnée de mon collègue. Nicolas, chargé de développement commercial, bienvenue à tous. Pour le déroulé du webinaire, je vous propose d'abord une présentation globale de la fédération, puisque très certainement certains ne nous connaissent pas. Et ensuite, je ferai un focus bien évidemment sur la course de la diversité. On terminera par un échange de questions-réponses. Donc, on vous invitera à poser vos questions dans le chat ou alors il y a un petit onglet pour lever la main. Mon collègue Nicolas à côté de moi lira au fur et à mesure, donc à la fin, les questions et vous donnera la parole si vous préférez poser une question de vive voix, il n'y aura pas de souci. Alors, on va commencer donc par une présentation de la Fédération française du sport d'entreprise. Donc, nous sommes une fédération multisport. Nous sommes agréés par le ministère chargé des sports et ce depuis 2004. Nous sommes également affiliés au CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français, et nous sommes membres des fédérations européennes et mondiales du sport d'entreprise. Nous avons la particularité, notre président Didier Bessert est président des trois fédérations nationales, européennes et mondiales. Nous comptons 16 ligues régionales, donc réparties sur le territoire français et en Outre-mer. Donc, notre objectif est de développer les pratiques d'activité physique et sportive adaptées au bénéfice de la santé, du mieux-être des salariés et de la performance de l'entreprise. Donc, notre fédération s'articule autour de 4 grands axes. La formation, la pratique sportive par le biais de notre solution Atwork, de l'expertise et de l'événementiel. Je termine volontairement par cet axe-là puisque je ferai un focus sur la course de la diversité. Donc, les formations. Nous sommes un organisme de formation certifié Calliope, ce qui permet une prise en charge par des fonds de formation professionnelle. Nous avons un large choix de variétés de formations pour les entreprises, mais pour les employés aussi. Ces formations, ça vise à ça vise à développer les bienfaits de l'activité physique et sportive dans le cadre professionnel. Pour vous donner quelques exemples, on a la certification CAP, qui est la certification de coach d'activité physique en entreprise, c'est-à-dire que nous formons nos propres coachs pour qu'ils puissent intervenir en entreprise de manière tout à fait sécurisée. Nous avons aussi la certification d'activité à la mise en œuvre de l'éveil musculaire en entreprise. Ça, c'est très prisé aussi puisque vous savez, lorsque les entreprises se blessent, il y a un fort taux d'absentéisme. Donc, l'idée, c'est de veiller au bien-être du salarié et à la performance de l'entreprise. Donc, voilà, il y a plusieurs choses et on fait bien évidemment des formations sur mesure. Je ne passe pas trop longtemps volontairement sur chaque sujet, puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais si jamais, bien évidemment, certains ont un intérêt particulier pour une des choses que je présente, vous pourrez revenir vers nous et moi, je vous orienterai vers nos collègues spécifiques dans le domaine. Je vous ai parlé d'activités physiques régulières. Nous avons un service qui s'appelle Atwork. Donc, ça permet la simplification de la mise en place du projet sportif en limitant, vos charges administratives. Donc là, vous voyez, il y a des petits exemples donc, de gestion suivi des inscriptions des collaborateurs. C'est un service aussi de facturation. Voilà, vous avez aussi un espace propre à l'entreprise pour avoir pas mal de suivi, choisir son coach, choisir les séances, les pratiques que l'on souhaite donner aux salariés. Et cet outil, il est disponible en présentiel comme en distanciel, c'est-à-dire en vidéo, en visio. C'est aussi un avantage puisque notre visio, elle est anonyme, un petit peu comme vous aujourd'hui. Il n'y a pas les caméras qui sont branchées, à part pour le coach, bien évidemment, mais c'est un outil qui se révèle très intéressant puisque certains ont du mal à se mettre à la pratique de peur du regard des autres collègues sur eux s'ils ne savent pas trop faire certains mouvements. Donc ça, c'est un outil qui est très apprécié et il est disponible sur téléphone puisqu'on a aussi une solution mobile.
Nous avons tout un volet expertise à la fédération. On vous a mis quelques exemples ici. On peut organiser de nombreux événements sur mesure, des séminaires, etc. On peut aussi faire des programmes de vidéo à la demande accessibles en ligne et illimités, organiser des conférences, des tables rondes, un accompagnement dans la création d'une association sportive d'entreprise ou même un accompagnement à la création d'une salle de sport. Voilà, en fait, on peut, entre guillemets, tout faire. En fait, on accueille votre projet, on échange ensemble, on voit ce qu'il est possible et surtout, on essaie de vous cadrer parce que des fois, vous avez des idées et vous avez besoin de nos conseils pour les mettre en place et les appliquer au mieux. Donc, voilà, ça, c'est il y a un large choix. Et enfin, notre volet événements sportifs, où à la fin, je vais faire un focus sur la course de la diversité. Vous l'avez compris, nous pouvons proposer de nombreux événements. Nous avons deux grands axes, le plan national et international avec nos Jeux européens du sport d'entreprise qui existent au niveau national, européen et mondiaux. Si je peux l'expliquer rapidement, ce challenge, enfin ces jeux, pardon, toute proportion gardée, bien évidemment, on peut faire une petite comparaison avec les Jeux olympiques, c'est-à-dire qu'on réunit les salariés sur 4 jours, en commençant par une cérémonie d'ouverture, ensuite avec des pratiques sportives sur 2 jours. En général, on a une trentaine de disciplines sportives en compétition, avec aussi un volet sport-santé où on propose des activités douces, de découverte, sans classement, sans compétition. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et à la fin de ces jeux, on finit par une cérémonie de clôture. Et bien évidemment, l'idée de ces jeux, il y a l'aspect compétitif, mais il y a aussi l'aspect convivialité, de rassemblement de ces salariés, de cohésion, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer pour vos salariés. Ensuite, sur le plan du territoire, nous avons, là j'en ai listé 4, donc la course de la diversité que je vais vous présenter juste après. Les lauriers du sport, ça ce sont un challenge où on peut organiser plusieurs tournois mensuels de différents sports. Et l'idée, c'est que l'entreprise essaye de s'inscrire à différents sports pour ensuite avoir un petit classement à la fin de la saison et voir la personne qui a participé à le plus de lauriers, qui a gagné le plus de lauriers, etc. Donc ça, c'est plutôt de découverte de différents sports. Les jeux régionaux, c'est le même style que les jeux nationaux que je vous ai expliqué juste avant, mais au niveau régional. On a aussi, par exemple, Faites vos jeux en entreprise. Cela comprend 4 disciplines sportives qui sont organisées dans un mois donné dans toutes les régions de France. Et on va chercher les gagnants de chaque discipline pour ensuite les convier à des finales nationales à Paris au mois de mai. Donc maintenant, je vais vous faire mon petit focus sur la course de la diversité, le sujet principal de notre webinaire. Donc notre concept, c'est d'incarner les dimensions de la diversité en entreprise. Ces dimensions sont la mixité, l'intergénérationnel et le handicap. Donc, on a créé cette course qui est ouverte à tous et on l'a déclinée sous différents formats. Pour la course de la diversité, il est possible de courir ou marcher, seul ou en duo, sur 3 ou 6 km. Les duos, je vous les ai mis sur le côté. Donc, il y a les duos qui font partie de la dimension de la diversité en entreprise, c'est-à-dire le handicap, avec une personne en situation de handicap et une personne dite valide. Le duo intergénérationnel, là, ça englobe soit un jeune avec un senior, pardon, soit un tuteur avec son stagiaire ou alternant, par exemple. Ou un étudiant, par exemple, avec un salarié d'une entreprise dans lesquelles l'entreprise et l'établissement scolaire est partenaire. Ils peuvent aussi faire ce type de choses pour commencer à intégrer le jeune dans le milieu professionnel. Et enfin, on a le duo mixité. Donc là, c'est composé de 2 personnes de genres différents. Bien évidemment, nous sommes ouverts à l'actualité et
Nous avons aussi des duos mixité femmes-femmes ou non-genrés. Voilà, on est aussi ouvert à tout ce volet-là. Chaque course de la diversité soutient une association. Nous avons une association soutenue au niveau national. Vous allez le voir dans la slide suivante. Nous avons développé la course de la diversité il y a maintenant 10 ans. Elle a commencé à Paris et depuis 3 ans, nous le développons sur tout le territoire puisque c'est un produit qui plaît et que les entreprises nous réclament au fur et à mesure puisque certains ont des antennes un petit peu partout en France. Donc, nous avons pris la décision d'avoir une association caritative que nous soutenons au niveau national. Cette année, comme l'année dernière, nous allons soutenir les Restos du Cœur. Chaque course de la diversité a la possibilité aussi de choisir une autre association à soutenir au niveau local. Donc, il est possible que la course soutienne 2 associations. Ça correspond à un versement à la fin de la course d'une partie des bénéfices qu'aura fait l'organisateur de la course pour cette association. Et par exemple, les Restos du Cœur, puisque je suis déçue, au-delà du don, par exemple, vous savez que lors d'une course, il y a à 100% du temps un ravitaillement à la fin. Et ben, ce surplus, il est directement donné le soir même ou le lendemain au Resto du Cœur local pour qu'ils puissent bénéficier de ce surplus. Chaque course a un village d'animation avec différents stands, soit d'animation, soit des stands partenaires, privés ou institutionnels. Et l'idée, c'est d'avoir des petites animations en lien avec la diversité, l'animation sportive, voilà, tout ce qui fait un petit peu le concept de notre course. Et des stands partenaires pour avoir des espaces de networking ou même les entreprises peuvent même elles aussi mettre en place des petites animations en lien avec ce qu'elles proposent au sein de leur entreprise sur la diversité ou sur le sport d'entreprise. Je vous ai mis aussi quelques petits chiffres. Donc, depuis 2014, nous avons eu sur toute la France 19 760 participants, donc près de 20 000 participants. Et on a réussi à reverser à différentes associations 77 950 €. Donc, je vous disais que c'est un événement qui rassemble les entreprises, mais aussi des collectivités ou des associations autour de ces dimensions de la diversité. Et là, vous pouvez le voir, nous avons déjà plusieurs dates pour 2024, un petit peu partout en France et aussi en Outre-mer. Je vous en parlais tout à l'heure, nous avons des ligues régionales sur le territoire français, mais également en Outre-mer. Donc, cette présentation vous sera bien évidemment partagée. Vous aurez le temps de prendre les informations. Mais là, vous voyez que nous avons déjà de mémoire 10 dates. Donc, le 3 octobre à Paris, le 4 octobre à Bordeaux, le 11 octobre à Mourinx, en Corse le 27 octobre, le 11 octobre à Miramas, Lyon le 27 septembre, Clermont-Ferrand le 24 septembre, Villers-lès-Nancy le 26 septembre. Et enfin, en Outre-mer, nous avons en Guyane à Rémire-Montjoly le 13 octobre et en Martinique le 15 septembre. Donc là, vous remarquerez qu'il nous manque quelques dates et villes. Nos ligues et ou organisateurs de courses sont activement sur le sujet pour avoir du coup ces fameuses dates et villes pour que l'on puisse communiquer plus largement. Vous remarquerez, je ne l'ai pas encore dit, ces courses ont lieu en général en septembre ou en octobre. Pourquoi? Parce que ça permet une rentrée un petit peu dynamique et sportive dans l'entreprise après des vacances d'été, histoire de se remettre un petit peu en route et de recommencer entre guillemets cette rentrée avec un moment de partage entre collègues et de cohésion. Là, je vous ai fait une petite slide un petit peu récapitulative de pourquoi participer à notre course, puisque nous sommes une course fédératrice et une course engagée. Pourquoi fédératrice? Parce que vous pouvez vous engager pour la RSE, c'est un sujet un peu au cœur en ce moment. Vous pouvez aussi remplir votre bilan extra-financier. Il y a eu de nouvelles normes européennes avec des budgets alloués aux entreprises concernant le volet diversité. Donc, cette course rentre tout à fait dans le cadre
de ses dépenses pour ce bilan extra-financier. Et aussi réunir vos équipes et valoriser leurs talents, puisque certains vont venir dans le cadre de la compétition pour essayer d'avoir un classement et d'être récompensés pour ramener un petit trophée dans l'entreprise. Mais il y a aussi ceux qui vont pousser leurs collègues à essayer de participer à une course ou à marcher pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc ça, c'est aussi des duos qui sont hyper intéressants. C'est un collègue qui, lui, adore aller faire ce genre d'événement, courir au marché et aller pousser un petit peu son collègue qui est moyen sur le sujet et faire, entre guillemets, une performance sportive, mais à son niveau. Si il n'a pas l'habitude de marcher et qu'il fait le 3 km marche avec son collègue qui, lui, a l'habitude, ce sera déjà aussi un exploit pour lui et il aura été porté grâce à son collègue. Et là, on a un bon duo au niveau de la cohésion. C'est aussi une course engagée, bon, ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, d'incarner la diversité en entreprise par l'un des 3 piliers, de soutenir une association caritative, ça c'est un élément très important pour nous aussi, et de participer à un événement éco-responsable. De plus en plus, nous sommes attachés à ces sujets comme un petit peu tout le monde. Nos courses sont connectées aux transports en commun pour inciter les gens à se déplacer sans voiture ou alors à faire du covoiturage. C'est une grande entreprise. Nous, on en a une à Paris qui a l'habitude de mettre en place un déplacement avec un car pour éviter que chacun y aille avec sa voiture. Donc voilà, on invite les entreprises aussi à essayer d'être dans cette démarche. Nous limitons bien évidemment et trions nos déchets. L'exemple le plus courant, c'est ces fameuses bouteilles d'eau au ravitaillement que l'on supprime pour ensuite avoir peut-être des gourdes ou alors des éco-cups. Maintenant, c'est ce qui se fait beaucoup. Et nous faisons attention à sélectionner nos prestataires pour maximiser les prestataires locaux de la région, voilà, pour éviter les grands déplacements. Et enfin, une course engagée, je l'ai un petit peu dit aussi déjà dans la course fédératrice, ça se ressemble, c'est pour consolider votre équipe et que chacun s'engage les uns envers les autres. Vous l'avez compris, l'idée c'est que les gens se rassemblent avant de tout de suite prendre le départ pour déjà se retrouver entre eux de leur entreprise, mais aussi d'aller de stand en stand et de découvrir les autres entreprises participantes pour discuter également avec eux, avec elles. Et on a ensuite à la fin, donc avant le début des courses, il y a un échauffement collectif qui est généralement centralisé sur toutes les courses, histoire de mettre un petit peu en mouvement le corps, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Les sportifs, on sait qu'ils font ça un petit peu plus régulièrement, donc voilà, le corps est un peu plus habitué. Mais voilà, mise en route et à la fin, juste avant les récompenses, il y a aussi en général pour certaines courses une récupération collective pour voilà, adoucir aussi un petit peu le corps de cet effort pour certains qui peut être difficile ou pour d'autres moins, mais voilà. Et le village reste encore ouvert un petit peu le temps des récompenses et que tout le monde se termine la journée tranquillement avant de se dire au revoir. Voilà, il nous reste à peu près une demi-heure pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, je répondrai sans souci à toutes vos questions. Alors, première question, ça a été une. Bonjour, ces courses sont très intéressantes. Il faut que l'entreprise et le coureur soient membres de la Fédération française du sport d'entreprise pour y participer. Ok, très bonne question. Oui, en fait, cette course, tous nos événements sont ouverts à nos adhérents, mais nous acceptons les nouveaux adhérents. C'est-à-dire que, par exemple, le prix moyen de cette course est de 30 € par participant. Et donc, vous pouvez être nouveaux adhérents chez nous. Les adhérents qui sont déjà chez nous, il y aura juste une petite réduction de 10 € pour participer à l'événement. Mais en venant chez nous, en s'inscrivant
pour participer avec les 30 € d'inscription, vous serez automatiquement référencé chez nous avec ce que l'on appelle une licence événementielle qui coûte 10 €, d'où cette petite réduction. Si de base vous êtes chez nous, il y aura déjà cette petite réduction. Super. Ensuite, pourriez-vous nous indiquer où aura lieu la course de Paris, s'il vous plaît? Oui, la course de Paris aura lieu à La Cipale, donc dans le 12e arrondissement. C'est un vélodrome où il y aura le village. Les participants partent de ce vélodrome pour tout de suite sortir dans le bois de Vincennes, faire leur course dans le bois de Vincennes et ils rentrent dans le vélodrome pour l'arrivée. Nous pourrons communiquer plus précisément l'adresse postale. Alors, si nous sommes intéressés pour plusieurs courses, qui devons-nous contacter? C'est moi. C'est moi. Nous échangeons justement pour voir quelles sont les différentes courses qui vous intéressent. Comme ça, moi, je coordonne au niveau national et ensuite, je vous mettrai en relation au fur et à mesure avec les organisateurs des autres courses. Il y a Nicolas qui est en train de vous mettre l'adresse de la fédération. Je peux aussi la mettre ici directement. Nous savons que nous sommes dans les questions-réponses. Je vous en prie. Y a-t-il un nombre de participants minimum par course? Pas du tout. Cette course est vraiment ouverte à tous, que ce soit la grosse entreprise avec de nombreux participants, comme l'auto-entrepreneur qui décide de venir tout seul. Il n'y a aucun problème. Merci pour votre présentation. Je vous en prie. Y a-t-il un kit média pour communiquer à l'interne? Oui, tout à fait. Nous avons un kit de communication et sur demande, nous pouvons l'envoyer à l'entreprise avec éventuellement votre demande de mettre le logo de votre entreprise avec une petite phrase spécifique pour, si vous le souhaitez, pour vos collaborateurs. C'est sur demande à cette adresse mail-là, sans problème. Alors, quels sont les délais pour s'inscrire? Alors, les très bonnes questions, oui, effectivement. Nos sites d'inscription, puisqu'il y aura un site d'inscription par course, ce sera le même logiciel, mais il y aura un lien par site d'inscription, devrait ouvrir à la fin du mois normalement. Nous avons encore un petit peu de temps et en général, chaque course met une date limite d'inscription, mais pour les courses de septembre, vous pouvez considérer jusqu'à fin juillet, début août. Donc, ça tombe à la période un peu estivale, mais d'où notre intervention déjà de vous en parler maintenant pour commencer à en parler à vos collaborateurs pour voir s'il y a un intérêt et, et voir pour prendre un petit peu les devants de cette potentielle fermeture de certaines entreprises durant les congés estivaux. Nouvelle question. Pour obtenir une licence à la FFSE, sous-entend la présentation pardon, d'un certificat médical. Si oui, doit-il mentionner course à pied? Concernant la course à pied, déjà, toutes les personnes qui ne souhaitent pas être classées, il n'y a pas de certificat médical à fournir. La course à pied reste encore, lorsqu'elle est classée et surtout qu'elle est en dehors d'un stade, il y a encore une petite interrogation. Nous, la fédération, normalement, on n'est pas obligé. La fédération, notre commission santé doit justement trancher sur la question, mais l'idée c'est que non, nous non plus, nous ne l'obligerons pas pour participer. Cette information sera communiquée très prochainement, mais ce serait effectivement la nouveauté de ne pas avoir besoin de certificat médical pour personne, classée ou non classée. Alors, au dehors de l'adhésion pour être membre, y a-t-il des frais? Alors, je vais répondre, enfin oui, en gros, pour s'inscrire, vous avez un montant d'inscription. Dans ce montant d'inscription est compris l'adhésion à la fédération pour le licencier, pour licencier le participant. Si vous n'êtes pas donc licencié chez nous, si vous êtes licencié chez nous, pardon, il y aura ce tarif dégressif de 10 €. Par contre, si vous ne l'êtes pas, il y aura ce tarif classique d'inscription. En fait, nos adhérents le savent, nos licenciés le savent qu'ils ont une petite réduction à nos événements quand ils souhaitent participer
pour la troisième, quatrième fois, cinquième fois, etc. Et les licences de la fédération sont en saison sportive. Elles sont valables du 1er septembre au 31 août. J'espère avoir bien répondu à la question. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à le redemander. Alors, si nous souhaitons être partenaires, avoir un petit stand, comment cela se passe-t-il? Il est tout à fait possible d'être partenaire. Donc, comme je l'ai expliqué, nous avons un flyer de partenariat avec différentes prestations. Nous avons 4 types de packs partenaires avec dedans à chaque fois un stand. Nous pourrons tout à fait vous le transmettre si vous le souhaitez à la suite de cette réunion pour que vous puissiez prendre connaissance et voir ce que comportent ces fameux 4 packs. Donc, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, le premier, donc, il y a le stand avec un petit peu de visibilité sur certains de nos supports de communication. Et le plus gros, là, vous avez vraiment un grand stand. Vous avez la communication sur, enfin, votre logo sur tous nos supports de communication. Vous avez des inscriptions offertes. Voilà, il y a vraiment différents types de packs. Il en existe 4 et on pourra tout à fait vous le partager par la suite. N'hésitez pas à nous faire la demande sur ffse@ffse.fr. Je serai derrière et je réceptionnerai absolument toutes les demandes, que ce soit au siège pour Paris ou même pour les autres courses. Je peux faire ce premier contact et ensuite, si c'est la course de Bordeaux, par exemple, vous mettre en relation avec ma collègue qui organise la course de Bordeaux. Alors, une information purement logistique. Où mettons-nous nos affaires avant la course? Désolé, c'est la première fois pour nous. Pas de souci. Aucun problème, vous avez le droit de poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est justement un plaisir de voir que vous êtes intéressé si c'est la première fois. Nous avons des consignes, c'est-à-dire que les personnes peuvent déposer leurs sacs, leurs affaires au niveau des consignes. Donc, on leur donne un petit ticket et à la fin de la course, ils peuvent venir récupérer leurs affaires via ce fameux petit ticket. Alors, ensuite, bonjour, sauriez-vous où se déroulera la course sur Angers? Alors, c'est la région Pays de la Loire, si je ne me trompe pas. Pour le moment, nous n'avons pas encore les informations. Notre ligue est bien active sur le sujet. Voilà, vous pouvez tout à fait aussi nous faire la demande par mail pour qu'on... Mais là, on a repéré votre nom, on va le noter, mais pour qu'on vous tienne informé dès qu'on a cette date. On pourra aussi vous mettre en relation avec notre ligue Pays de la Loire pour qu'elle aussi vous tienne au courant au plus vite dès qu'ils auront une date. Alors, décision du déroulement d'une nouvelle course. Quand est-elle prise? Par qui? Comment la FFSE intervient-elle? Ok, ouais, j'ai compris. Pas de souci. Alors, en fait, comme je vous l'ai expliqué, on a commencé à Paris et l'engouement a plutôt bien fonctionné. Donc, il y a eu 2, 3 ligues régionales qui nous ont posé la question comment on faisait, etc. et qui ont eu un intérêt pour en faire une, elles aussi. Donc, c'était il y a à peu près 3, 4 ans. Il y a eu 3 nouvelles courses en France via nos ligues. Et au fur et à mesure, on a vu que vraiment, voilà, justement, il y avait une demande de la part de cette course commençait un petit peu à se faire connaître et il y a eu une demande de plusieurs endroits en France, là où nous n'avions pas de course. Donc, l'idée de la direction, donc de nos élus au niveau du siège de la fédération, l'idée a été, ben, pourquoi pas ne pas faire une course dans chaque région de France, puisque nous avons une ligue dans chaque région de France. Donc, on leur a posé la question, l'intérêt était présent. Donc, chacune de nos ligues porte l'organisation de sa course de la diversité. Et moi, au national, ce que je fais, c'est que je les guide, c'est-à-dire que, bon, là, je rentre un petit peu dans le détail, mais j'ai créé un cahier des charges de la course de la diversité. On a ce fameux kit de com qui est absolument uniformisé sur toute la France. Nous avons tous le même, avec juste les quelques petites infos, le lieu, la date, etc., qui changent. Et moi, je les accompagne, je les guide dès qu'ils ont des difficultés, ben, je suis là pour les aider. Donc voilà, ça, c'est une décision de nos élus d'en faire une dans chaque région de France.
Et il y a certaines ligues qui ont souhaité en faire une deuxième, puisque la première édition avait bien fonctionné. Vous l'avez vu sur la carte lorsque je vous l'ai montré. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, ils en font une à Bordeaux et à Mourinx. Donc voilà, on est en étroite relation et certains endroits, c'est une structure de la FFSE, c'est-à-dire que c'est une entreprise ou alors une association adhérente à la FFSE qui, elle, a eu la volonté de créer aussi une course de la diversité. Là, par exemple, je parle de la course de Clermont-Ferrand. Donc, on leur a donné, entre guillemets, ce produit et ils font partie de nos organisateurs de courses que l'on suit et que l'on aide. Donc, je vous donne cet exemple-là parce que je ne sais pas quelle est la question derrière. Si vous avez peut-être un intérêt pour en organiser une quelque part en France, voilà, c'est tout à fait possible. Dans ce sens, on vous accompagne du début à la fin. Les inscriptions à la course sont-elles nominatives? Ceci afin de savoir ce qu'il se passe si un salarié se désengage de sa participation. Alors, les inscriptions, en général, il y a plusieurs façons de le faire, mais en général, effectivement, il y a un référent au sein de l'entreprise qui soit gère les inscriptions de leurs propres collaborateurs pour ensuite nous les transmettre, soit il y a la possibilité que nous, on mette en place un système de code, par exemple, de votre entreprise, et chaque salarié s'inscrit avec ce fameux code, et moi, je fais un reporting de tous les gens qui s'inscrivent sous ce code au référent de l'entreprise. Quand c'est effectivement une inscription d'entreprise groupée avec au moins une trentaine de personnes, effectivement, en général, c'est une facture globale qui est à l'entreprise. Après, on a des conditions d'annulation qu'on pourra vous partager aussi, où il y a la possibilité d'annuler jusqu'à une certaine date pour être remboursé. Après, effectivement, il y a certaines entreprises qui font le choix de non seulement de gérer donc les inscriptions, mais elles, souhaitent faire payer leurs participants. Donc, nous, on peut mettre ça en place. En fait, au niveau de la façon de s'inscrire et de gérer les inscriptions de vos collaborateurs, il y a énormément de possibilités. Il y a la possibilité que l'entreprise paye à 100% chaque participant, qu'il y ait un 50-50 ou qu'il y ait un 100% participant et l'entreprise zéro, mais par contre qu'elle ait un visu sur qui s'inscrit. Ça, c'est à déterminer avec nous et nous, on le met en place sans que ce soit une logistique lourde pour vous de votre côté. Nous, avec le système d'inscription, il y a vraiment plusieurs possibilités pour vous simplifier, vous, la tâche sur ce côté-là. Et quelle est la date limite d'inscription pour Vincennes? Donc, je pense que Pour c'est Vincennes, c'est Paris. C'est donc la course, c'est en octobre, le 4 octobre. À mon avis, ce sera fin août à peu près. Je ne l'ai pas déterminé encore puisque nous n'avons pas encore créé le site internet, le site d'inscription, pardon. Mais oui, très certainement fin août. Après, sachez que nous pouvons toujours prendre à la marge des petits retardataires. Vous doutez bien, par contre, que si vous me dites 3 semaines avant, nous sommes 60, voilà, c'est un peu plus compliqué. On peut toujours faire des miracles, mais après, voilà, s'il y a un package pour le participant, ben, il risque que ces 60 de ne pas avoir leur package, par exemple. Mais l'idée, effectivement, c'est de fermer un certain temps avant pour nous pouvoir caler avec tous nos prestataires, package, etc. On pourra vous redonner la date précise, donc très prochainement également. Bonne journée à ceux qui s'en vont et aucun problème pour revenir vers moi. Je reste à votre entière disposition sur le sujet. C'est avec grand plaisir. Alors, on n'a quand même pas de questions pour moi, mais juste un grand merci car je participe à cette course depuis qu'elle existe sur Paris et c'est une grande ambiance, vraiment très sympathique et fédératrice. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est effectivement l'idée que l'on souhaite de cette course. Merci beaucoup à vous. On va quand même encore attendre 2-3 minutes. S'il y a encore une petite question de dernière minute, on a encore un petit quart d'heure ensemble, donc on ne va pas couper trop tôt, entre guillemets, au cas où. Mais sinon, on se souhaitera une bonne journée.
Merci beaucoup pour toutes vos réactions en tout cas. Merci, au revoir à ceux qui nous quittent, pas de souci. Merci à tous. Bah, au revoir, pas de problème. À bientôt. Je crois qu'on est bon. On est bon. Bon, de toute façon, vous le savez, nous restons disponibles. Donc, merci à tous encore une nouvelle fois. Nous vous souhaitons une très belle journée et on espère vous retrouver très vite. À À bientôt. bientôt. Au revoir.